Non, mais le problème, c'est que la négritude de Senghor procède d'une expérience des valeurs africaines, d'une expérience séculaire. Et la négritude de Césaire précède la connaissance des valeurs africaines. Parce qu'elle n'était pas encore... au contraire, nous, on les niait, on les contestait. Quand j'étais enfant, je dis ça tout le temps, mais c'est la vérité. Quand on voulait s'insulter, on se traitait de nègre. Nègre Congo, nègre Guinée, etc. C'était donc, on n'avait aucune dimension ni aucune fierté, ni aucun orgueil, ni aucune... et pourtant, l'histoire des Antilles est une histoire de gens qui se révoltent périodiquement, qui sont massacrés, et puis il y a des périodes de latence, et puis ça recommence, et ils se révoltent, et puis ils sont massacrés, etc. Donc, c'était pas par lâcheté qu'on se traitait de nègre Congo. C'était par ignorance. C'était parce que... Et Césaire avait bien raison de dire qu'il ne savait pas que l'Afrique était comme ça. Mais seulement, la négritude de Césaire précède notre apprentissage de l'africanité ou de la diaspora africaine. Dans ce sens, les Noirs américains étaient en avance de nous, parce que leur souffrance était telle, comparée à... Bon, on ne peut pas dire qu'on compare des souffrances, mais ils avaient un tel fardeau quand on voit les archives des Africains américains, on est terrifiés. Des gens pendus et avec des couples de jeunes qui s'embrassent sous les pieds du pendu, enfin des trucs absolument abominables qu'on ne peut pas imaginer. Et quand on voit ça, on se dit que... mais ils n'ont jamais fait de théorie de la négritude, les Noirs américains. Ils ont fait de la résistance sur cette base-là. Tandis que toutes les résistances que nous avons faites aux Antilles, et des résistances aussi pleines de courage, de fierté et d'orgueil, ignoraient le fait culturel africain. J'ai fait venir un jour un film sur l'art africain que nous sommes allés projeter au haut de la montagne du Vauclin en Martinique. On avait apporté un Delco, parce que là, il n'y avait pas d'électricité. On a apporté un Delco sur une camionnette avec un grand drap qu'on avait tendu entre les arbres. Et on avait projeté ce film sur l'art africain qui avait été fait par un de mes amis qui s'appelle Jean Lode, qui est mort, et qui dirigeait l'Institut d'esthétique de Paris 1 à la Sorbonne. Eh bien, le plus vieux travailleur de l'endroit, il m'a dit, il nous a dit, et je crois qu'il parlait au nom de tous les autres, nous sommes déjà trop dégénérés pour faire d'aussi belles choses que ces objets africains, ces objets d'art africain. Donc, il n'y avait aucune connaissance du fait valeur esthétique de l'Afrique. Aucune. Et je me demande encore si aujourd'hui il y en a. Seulement, aujourd'hui, il y a des expériences qui remplacent ça. Il y a le reggae, il y a les musiques
de tambour guadeloupéenne, qui remplace cette connaissance de l'Afrique que nous n'avons pas. Et ça, les résistances passent par ces formes-là, qui ne sont pas des formes idéologiques comme la négritude, mais qui les remplacent et qui prennent cette fonction. Oui, mais ce qui est sûr aussi, c'est que la question de la négritude est encore bien nécessaire aujourd'hui, parce que ce qui s'est produit avec l'esclavage américain, de type américain qui n'est pas l'esclavage antique ou ce qui a pu se passer dans le Sahara, c'est que l'esclavage de type américain a installé une sorte de nation ontologique dans la race noire. Et jusqu'à aujourd'hui, la conscience montre, dans tous les pays où on peut aller, s'il y a un phénotype qui est méprisé, déprécié, et s'il y a des réalités qui sont des réalités méprisées, dépréciées, ce sont les réalités qui sont du côté de l'Afrique et du côté du phénotype nègre. Donc il y a encore une nécessité je dirais pas universelle, une nécessité très très large, très très ouverte, qui fait qu'aujourd'hui, qu'on se sent solidaire de tous ceux qui appartiennent à ce phénotype et qui subissent des outrages ou en tout cas des mésestimes. Et on voit bien lorsqu'il y a eu l'élection d'Obama, tous les Noirs du monde, de manière complètement unanime, se sont sentis honorés, fiers, contents, joyeux, emportés, etc. Parce que nous partageons cette dépression. Mais je ne suis pas d'accord. Qui n'est pas... Je ne suis pas d'accord. Nous ne serons libérés que le jour où nous ne partagerons pas cette fierté. Non, ça c'est une autre question. Que Obama soit élu et que je dise, moi je suis content parce que je connais un ami, ou moi je suis pas content parce que j'aime pas ses manières de machin, c'est là que nous serons libérés. Mais tu ne peux pas nier que symboliquement, et compte tenu du fait que la conscience monde aujourd'hui a une partie qui est largement dépréciée, et c'est toujours la même, il est évident que du point de vue de l'architecture symbolique du monde, quelque chose a été ébranlé, et quelque chose s'est modifié. C'est vrai. Et que ça, c'est précieux. Mais bien sûr, nous n'avons pas besoin qu'un noir soit élu à la tête des États-Unis, comme si on avait encore besoin de démonstration de réalité. Ça, c'est une pauvreté. Nous n'avons pas besoin, je n'ai pas besoin de donner de preuves de ma qualité. Voilà. Ma qualité est la mienne. Je n'ai pas besoin de donner de preuves. Je sais que